Bonjour les stratèges et les autres. Le paradoxe de la stratégie serait-il que la stratégie est par nature paradoxale? C'est ce que défend Édouard Luttwak dans son livre connu « Le paradoxe de la stratégie ». De quoi s'agit-il? Eh bien, Édouard Luttwak nous dit que ce qu'il y a de paradoxal dans la stratégie, c'est qu'il est assez fréquent que la meilleure stratégie se révèle être la plus mauvaise. Effectivement, si dans une stratégie je suis en confrontation avec un autre, plus j'ai une stratégie logique, plus l'autre va pouvoir la prévoir et plus il va pouvoir s'y opposer. Donc le meilleur chemin, le plus facile va être le plus mauvais parce que c'est là qu'on va m'attendre, etc. Débarquer dans le Pas-de-Calais pour les Alliés, c'est le plus logique parce que c'est là que la traversée est la plus courte, donc c'est la plus mauvaise solution puisque c'est la meilleure. La meilleure solution est la plus mauvaise parce que c'est celle qui anticipe évidemment l'adversaire. Telle est la nature du paradoxe de la stratégie selon Luttwak. Plus je me défends, plus je donne à l'autre l'envie et l'idée de vaincre les défenses et de trouver des astuces, etc. Plus globalement, est-ce que la stratégie est paradoxale? Parce que là, on parle d'une situation de guerre, Luttwak parle d'une situation de guerre, mais dans le monde du business, il ne s'agit pas de faire la guerre. Ce que l'on peut retenir du paradoxe de la stratégie dans l'univers économique, c'est qu'effectivement, les stratégies surprenantes peuvent réussir parce qu'elles sont surprenantes. A priori, c'est pas une qualité pour une stratégie d'être surprenante. Pourquoi? Parce qu'une stratégie, ça doit être fondé sur le réel, ça doit être analysé, ça doit être analytique, donc ça ne doit pas, au contraire, violer toutes les règles et surprendre. Et pourtant, eh bien, il y a des stratégies très surprenantes qui ont réussi, et il y a même un prophète de la stratégie, Steve Jobs, qui en avait fait un peu son leitmotiv et sa règle, sa façon de penser la stratégie, en tout cas ce qui lui a valu des échecs énormes, puisque je crois qu'il a mis 2 fois Apple en faillite, mais aussi des succès parce que ces innovations allaient contre le marché ou ce qu'on en croyait en savoir et étaient capables de créer la surprise. Donc, il faut toujours se poser cette question dans la stratégie, et une double question, c'est 1, est-ce que je l'ai bien analysé de façon réaliste, et 2, est-ce que ça ne faudrait pas le coup d'avoir une stratégie un peu surprenante pour surmonter le paradoxe de la stratégie. Je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet-là à ma vidéo sur le Binex. Voilà les stratèges et les autres, ce que j'avais à vous dire, et il me reste à vous suggérer de vous abonner à cette chaîne YouTube. À bientôt!